ces deux femmes sans papier se font déporter dans leur pays d'origine après avoir volé dans plusieurs magasins. A usted ahora lo lleva a migración. Ya, pero yo tengo un hijo, tengo familia aquí, tengo hijos, no pueden deportarme, po. La verdad, ustedes se van aquí para atrás a Argentina. ¿Deportar? Le 25 juin 2024, le gérant d'un magasin remarque deux femmes au comportement suspect près des rayons. Il comprend rapidement qu'elles sont en train de voler plusieurs articles et décide immédiatement d'appeler la police pour les interpeller. Mais pendant que la police était en chemin, l'une des femmes va réussir à sortir du magasin, direction sa voiture, pour déposer les articles qu'elle a volés. Cependant, les agents vont pouvoir arriver à temps et l'interpeller sur le parking. Et en discutant avec elle, ils vont très vite se rendre compte que la femme ne s'exprime qu'en espagnol. Hey, how you doing? Can I talk to you real quick? ¿Cómo? Can I talk to you real quick? Sí. All right. Are you here with someone else? ¿Español? ¿Tú estás aquí con otra persona? No, sola. Okay. All right. ¿Tú eres de aquí? Sí, de Tampa, ¿por qué? Okay. All right. ¿Tú tienes tu ID contigo? Sí. No, ¿dónde está tu ID? Espera. Antes de estar cogiendo cosas, okay. All right. ¿Por qué? All right. Solo quédate ahí un momento, okay? ¿Qué pasó? You're saying the other one's inside the store? Yeah, the other female is inside the store. But this is the correct vehicle? For sure she's stolen and the other female's Okay. All right. All right. Go ahead and put your hands behind your back. Maybe. Put your hand behind your back. Stay right here. Yeah. Stay right here. Esto es mi teléfono. Okay. ¿Por qué? ¿Qué pasó? I'm just gonna. She was texting someone, probably the other person inside. Does she speak any English or no? Okay. No. I'm gonna, before she goes in the car, ¿Español no? search her. ¿Español no? I'm just gonna search as best as I can before she gets in the car. Nosotros solo te vamos a chequear por arma para verificar que tú no tienes ningún arma encima de ti ya dentro. That's okay. So, hey, this was in her pocket. It's used to get through anti-theft devices, Okay. which there is a Florida state statute for being in being in possession of an anti-theft device or whatever. En réalité, les deux femmes font partie d'un réseau de vol organisé, dont la méthode est de se rendre dans différents magasins, voler des articles et ensuite les revendre sur Internet. Et pour ne pas se faire prendre, elles utilisent un détacheur magnétique anti-vol, un outil conçu pour retirer les badges de sécurité fixés sur les produits. Grâce à cet appareil, elles peuvent quitter le magasin avec les articles volés sans déclencher l'alarme. Et dans la même journée, les deux femmes auraient sévi dans 3 magasins situés côte à côte au sein d'un même complexe commercial. Elles ont d'abord commencé par le magasin Ross, ensuite Marshall et enfin Burlington. Et après chaque vol, elles se rendaient dans leur voiture pour stocker leur butin avant de s'attaquer au prochain magasin. Mais c'est précisément dans le dernier magasin, Burlington, que les gérants ont été plus vigilants et qu'elles ont été prises en flagrant délit. Cependant, pendant que l'une des femmes se faisait arrêter à l'extérieur, sa complice était encore dans le magasin en train de voler, sans savoir que la police avait déjà embarqué sa partenaire. You don't have your number? ¿Mi nombre? No, you have ID. No lo tengo. Acá You have conmigo. nothing? How about we impale you first? You have anything in here? No entiendo lo que me dice. Oh, okay. No lo tengo. You have No, a ver. nada? Okay, how about you open it? How about you open? Open your purse. Let's see what's in there. Okay, I understand you don't understand me, but you know what open is? Open? Okay, how about we just use the translator? I'm asking for you to open your purse. Sí, ahí está. Is yours? Or from here? Sí, no, de allá. From here? No, se me va a pasar. Yeah, bro. Yeah. Is this yours? No me hace, no, No? No? mi celular, mi teléfono. Don't go to the jail. Mi... Yeah, you're going to jail. You know what jail is, right? It's gonna go with you. Chetuma, me hago la está loca, le dije que no nos viniéramos a meter para acá con Chetumare. Le dije que no nos viniéramos a meter para acá con Chetumare. En inspectant les articles qu'elles avaient stockés dans leur voiture, les agents découvrent que le montant total des marchandises volées dépasse les $6 000.
elles ont volé environ 3100 $ chez Ross, 2700 $ chez Marshall et 400 $ chez Burlington. Cependant, après avoir été embarquées, les deux femmes pensent d'abord qu'il ne s'agit que d'un simple délit mineur. Elles s'imaginent passer seulement quelques jours en garde à vue, avant d'être libérées sous caution. Ce qu'elles ignorent, en revanche, c'est que l'utilisation de détacheurs magnétiques anti-vol change la qualification des faits. Cet équipement laisse supposer une préméditation et transforme le délit mineur en crime. Mais le plus grave, c'est qu'elles sont en situation irrégulière dans le pays et qu'elles risquent la déportation car la police de l'immigration, plus couramment appelée ICE, a déjà été informée de leur arrestation. Leur risque d'expulsion est donc très élevé. Oigo una pregunta, en la cárcel, ¿no salimos de la cárcel hoy día? Puede ser que no, depende que usted hablan con el juez. Ya, pero escúchame, ¿lo van a dar fianza, así que hay que pagar cash? Oh, veo. Está hablando de veo. Sí. No. Fianza no, ¿por qué? Pues depende en lo que hablan, depende en qué el juez hace decisión. ¿El juez decide eso? Ya, mira, escúchame, quiero que me escuches tú. Yo tengo orden de arresto. Aquí justo en Charlotte. Sí. No, si esto no es Charlotte, Orlando. Los van a mí no me van a darme la libertad, me van a dejarme ahí porque tengo orden de arresto. Pero mañana a ti te van a darte, hoy día o mañana te van a darte la libertad, sí o sí. Te la tienen que dártela porque no te pueden tenerte en cana, porque tú no tenés delito aquí y por eso por la evidencia no pueden tenerte en cana. Oiga, pero dígame la verdad, que a los otros no nos dan así como para pagar plata, cash. La verdad, ustedes se van a ir para atrás a Argentina. ¿Deportar? Sí. Están poniendo un detainer, se llama. Un hall de migración, pero a usted ahora lo lleva a migración. ¿Ah? ¿Lo lleva a migración a los otros? No, inmigración va a venir para ustedes. ¿Cuándo? Poco tiempo. ¿Cuánto poco tiempo? Puede ser mañana, puede ser el día después. Un mandat de rétention migratoire est un mandat émis par l'ICE, la police fédérale de l'immigration aux États-Unis. Ce mandat signifie que même si elles payent une caution pour les vols qu'elles ont commis, elles ne seront pas libérées. Elles seront maintenues en détention, puis transférées aux services fédéraux de l'immigration, qui décideront ensuite de la suite de la procédure, c'est-à-dire les expulser vers leur pays d'origine ou les maintenir sur le territoire. Ya, pero mire, yo tengo hijos aquí, po. No sé qué decirte. Cuando tenés hijos, ¿te deportan igual? No, yo no trabajo por inmigración, yo seguro es como ellos trabajan. Pero yo sé cuando ellos se meten en el negocio de nosotros, ellos sacan a la gente normalmente rápido, no se demoran mucho. Y a los otros los pusieron hall de migración ya. Ya, sí. ¿Y por qué tan rápido? Porque en el tiempo que estamos hablando, estamos tratando de verificar la identificación de ustedes y parece que ellos quieren poner un detainer para ustedes, no sé por qué. Voy a explicarte por qué te están sacando del país. Ya, pero yo tengo un hijo, tengo familia aquí, tengo hijos, no pueden deportarme, po. No sé si te pueden deportar la familia, pero a ti sí te pueden. La femme explique qu'elle ne peut pas être déportée, car elle a fait un enfant dans le pays, et qu'il possède la nationalité américaine grâce au droit du sol. Ce qui est juridiquement faux. Selon la loi, l'enfant est protégé par l'expulsion, mais pas le parent. Le fait d'avoir un enfant citoyen américain ne donne aucun droit de résidence automatique aux parents en situation irrégulière. La loi considère que le parent peut soit emmener l'enfant avec lui dans son pays d'origine, soit le confier à un tuteur légal aux États-Unis. Cependant, il existe quelques exceptions dans lesquelles un enfant peut protéger son parent de l'expulsion, mais elles restent rares et très encadrées. Pour commencer, il existe la loi qu'on appelle l'exception des 21 ans. Contrairement à la France, où un enfant né de parents étrangers peut acquérir la nationalité à sa majorité, aux États-Unis, la nationalité est accordée automatiquement à la naissance, grâce au droit du sol. Cependant, ce n'est qu'à partir de 21 ans qu'un enfant américain peut parrainer ses parents en situation irrégulière, pour leur permettre d'obtenir une carte verte, c'est-à-dire une carte de résident permanent. Si l'enfant est un nouveau-né ou un mineur, il ne peut rien faire légalement pour protéger ses parents de l'expulsion. Or, dans cette affaire, l'enfant de la dame est encore mineur. Donc, il ne peut vraiment pas la protéger contre l'expulsion.
On peut également parler de la loi de l'annulation d'expulsion. C'est une loi qui permet à un juge de l'immigration de suspendre l'expulsion d'un parent en situation irrégulière, si son départ causerait un préjudice exceptionnel et extrêmement grave à un enfant citoyen américain. Mais cette procédure est particulièrement difficile à obtenir, car la loi ne se contente pas d'un préjudice normal, comme la tristesse d'être séparé de son parent, mais de quelque chose d'assez désastreux qui pourrait arriver à l'enfant américain sans la présence de son parent. Cette procédure a davantage de chances d'aboutir si l'enfant souffre de graves problèmes de santé. Sans preuve d'une maladie grave ou d'un besoin vital, le juge rejette la demande. Mais ce n'est pas tout. Pour espérer bénéficier d'une annulation d'expulsion, le parent doit obligatoirement avoir un casier judiciaire vierge. Ce qui n'est pas le cas de cette femme qui, hormis le crime qu'elle vient de commettre, elle a également un mandat d'arrêt. Yo no puedo ser deportada porque mi hijo... ¿Ah? ¿Cómo no puedo hacerlo si yo quiero que mi hijo también lo deporten? ¿Tu hijo nació aquí? ¿No? Sí, es americano. No van a sacar un hijo de... ¿Y cómo yo voy a dejar a mi hijo aquí? No sé si puede llevarlo con usted, pero no te ven seguro en eso. Igual tenemos posibilidad de que lo suelten o no. No. Ya, como ustedes ya se van a deportar, ya no van a salir de aquí. Pero ¿cómo sabe usted que tenemos la deportación? Porque ya Migración nos llamó a nosotros. Migración ya lo llamó a ustedes. Y supuestamente, ¿cuándo viene Migración? Puede ser mañana, puede ser 10 después. No estoy seguro, pero no van a poder salir de la cárcel. ¿Y no nos van a dar ninguna fianza? ¿No damos posibilidad de fianza? Ya cuando en Migración se ponen en el negocio, ya eso está confirmado. Finalement, les deux femmes d'origine chilienne, Carla Stephanie Soto Araneda et Genesis Michael Flores Reyes, ont été inculpées pour vol organisé et pour possession de détacheurs magnétiques anti-vol. Elles ont été conduites en prison, puis plus tard transférées au service de l'immigration. À ce jour, même s'il n'existe pas de preuves officielles qui confirment leur expulsion, au vu de leurs crimes, de leur situation irrégulière, et du contexte politique actuel des États-Unis, qui a renforcé ces mesures d'expulsion, il est très probable qu'elles aient été déportées dans leur pays d'origine, quelques semaines ou quelques mois après leur arrestation.